C'est l'heure de l'actualité sur Scoop FM. Pour le grand titre de ce journal, nous parlerons de la commémoration de la journée nationale du Génocoste en RDC, organisée à Kisangani. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal. La première ministre Judith Suminwa a présidé ce vendredi 2 août à Kisangani, dans la province de la Chopo, les activités de la commémoration de la journée nationale du génocide congolais à des fins économiques en RDC. La chef du gouvernement s'est inclinée au mémorial des victimes de la guerre des 6 jours, soit du 5 au 10 juin 2000, où plusieurs images retracent les affres de la guerre entre le Rwanda et l'Ouganda dans l'ex-province orientale et les morts que ces violents affrontements ont provoqués entre 244 et 760 civils selon certaines sources. Les combats avaient provoqué aussi les déplacements des milliers de personnes, indiquent les rapports mapping publiés en 2010 par l'ONU. Judith Suminwa s'est également recueillie devant les 3 stèles, site chargé de souvenirs et d'émotions. Au cours de la cérémonie encore en cours, les témoignages des victimes ont ému l'assistance. Je l'ai annoncé au sommaire, la commémoration du Génocoste, ce 2 août 2024, vise à rendre hommage aux millions de victimes des conflits armés qui ont ravagé l'Est de la RDC depuis plus de 30 ans, du Kumbuyi, du mouvement citoyen Filimbi, dont son appréciation de cette célébration, il est joint au téléphone par Christian Mouchampa. Pour nous, mouvement citoyen, d'abord, avant de parler ce que nous attendons par Génocoste en tant que mouvement citoyen, nous devons d'abord définir ce que c'est que le Génocoste. Le Génocoste, c'est le génocide pour les gains économiques. Et ce terme a été inventé par nous, citoyens. Je dois noter en passant que avant que ces mots génocide ou Génocoste soient acceptés par l'État congolais, nous avons été victimes, nous avons été brimés, nous avons été fouettés, nous avons été arrêtés à chaque fois qu'on organisait cette manifestation. Aujourd'hui, Dieu aidant, l'État congolais a reconnu cette date et l'a même officialisé, et comme quoi les peuples gagnent toujours. Alors, cette année, les Génocoste pour nous, nous l'avons inscrit sur 2 objectifs. Le premier objectif, c'est que nous réclamons la justice pour toutes les victimes de ces génocides et que sur le plan international, que ces génocides soient connus et soient respectés en tant que tels. Et des 2, nous voulons que toutes ces victimes soient reconnues, que leur dignité soit reconnue, parce qu'ils avaient aussi des projets dans leur vie. Qui sait si parmi ceux qui ont été tués, certains pouvaient devenir députés, gouverneurs. Ils avaient autant de projets, mais par la force de la barbarie humaine, ils ont été fauchés, leurs vies ont été fauchées. C'est pour cette raison qu'on doit reconnaître ces victimes, on doit reconnaître la dignité de ces victimes, parce que c'est même de cette façon-là qu'on leur aura rendu justice. C'est pour cette raison que nous nous battons. Nous voulons qu'on bâtisse, qu'on construise des monuments pour ces génocides congolais, qu'on en parle, qu'on en enseigne dans nos écoles, pour permettre que l'histoire retienne que depuis l'Antiquité classique, depuis l'époque coloniale, nous avons toujours été victimes de ces génocides, mais il n'a jamais été connu ou reconnu. Nous avons été tués pour les caoutchoucs. Encore là, c'est un génocide pour les gains économiques. Aujourd'hui, nous sommes tués pour nos minéraux. C'est encore là un génocide pour les gains économiques. C'est pour cette raison que nous exigeons justice pour ces victimes du génocide dans notre pays. Les États-Unis saluent les cessez-le-feu non limités dans le temps dans l'Est de la République démocratique du Congo, annoncé par l'Angola le 30 juillet. Cette déclaration fait suite aux négociations entamées entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, visant à mettre fin aux conflits persistants dans la région Est de la RDC. Suivez Joyce Kalinga en commentaire. Le gouvernement américain félicite le gouvernement angolais et en particulier le président angolais et champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation.
João Lourenço, pour son rôle déterminant dans la médiation de cet accord. Le mécanisme de vérification ad hoc dirigé par l'Angola va jouer un rôle important dans la surveillance du cessez-le-feu, garantissant son respect et sa mise en œuvre effective. Les États-Unis expriment également leur reconnaissance au gouvernement de la RDC et du Rwanda pour leur engagement continu dans les négociations, démontrant ainsi leur volonté de résoudre ces conflits par le moyen pacifique. Nous félicitons les gouvernements de la RDC et du Rwanda pour leur engagement à poursuivre les négociations afin de mettre fin à ces conflits, indique le communiqué. Le département d'État américain a déclaré la disponibilité à soutenir la mise en œuvre et la surveillance du cessez-le-feu, notamment les billets de actions du mécanisme de vérification ad hoc angolais. En parallèle, il a parlé tous les acteurs impliqués à rester de droit à la personne, à adhérer les obligations du droit humanitaire international et à demander des comptes à ceux qui violeraient ces normes. Le calendrier des crimes impunis depuis l'année 1997, le retombé du non-respect des engagements entre les forces armées rwandaises, ougandaises et les milices Maï-Maï par la stratégie face au président Kabila. Le 2 août 1998, une mutinerie a été lancée afin de renverser le président Laurent Désiré Kabila. Anissé Motège pour plus de détails. À compter de la fin de 1997, les relations entre le président Laurent Désiré Kabila, les Rwandais et les militaires Tutsis présents au sein des forces armées congolaises se sont fortement dégradées. Les autorités rwandaises et certains militaires Tutsis congolais reprochaient notamment au président congolais de privilégier son clan Katangé, de ne pas respecter ses engagements en matière de reconnaissance au droit des Banyamulenge à la nationalité congolaise, de se montrer trop conciliant envers les ex-forces armées rwandaises et les milices Maï-Maï. Hostile à la présence de l'armée patriotique rwandaise au Congo, en juillet 1998, craignant un coup d'État, le président Kabila a relevé le général rwandais James Kabarebe de ses fonctions de chef d'état-major des FAC et ordonné les départs de militaires de l'APR du territoire congolais. En réaction, les 2 août 1998, des militaires Tutsis se sont mutinés et ont lancé avec l'aide de l'armée burundaise et des ex-armées zaïroises une rébellion visant à renverser le président Kabila. Le 10 juillet 1998, sous une intense pression diplomatique, un accord a été signé à Lusaka entre les principaux belligérants 467. Outre le cessez-le-feu, l'accord prévoyait le désarmement de tous les groupes armés, à commencer par les ex-FAR, Interamwe, le départ des troupes étrangères et la tenue d'un dialogue politique intercongolais. Très ambitieux, l'accord n'a pas produit l'effet sur les terrains, car les belligérants ont continué de chercher une solution militaire à la crise, et les conflits s'étant lissés sur fond de pillage de ressources naturelles du pays et d'exacerbation de la violence contre les civils, notamment les femmes, en particulier dans les Kivu, les Nord Katanga et la province orientale. Jeudi 1er août 2024, le quartier général de la Force du Progrès a été démantelé à Gamalik, dans la commune d'Ngaliema sur la route de Matadi. La police nationale a interpellé plus de 130 personnes et saisi 100 machettes et un drone en panne. Le général Blaise Kilimbalimba estime que l'attaque de la résidence du sénateur à vie Joseph Kabila intervenue hier était une goutte de trop. Il rassure par ailleurs qu'une permanence de la police va remplacer ces quartiers généraux. Les témoins et habitants des environs, très souvent victimes, racontent les souffrances qu'ils ont endurées avec ces groupes de personnes qui seraient une milice en pleine capitale de la RD Congo. Tôt ce matin de ce jeudi 1er août, le quartier général de la Force du Progrès a été démantelé à Gramalik dans la commune de Ngalima sur la route de Matadi. La police nationale congolaise a interpellé plus de 130 personnes et saisi 100 machettes et un drone en panne. Le général Blaise Kilimbalimba estime que l'attaque de la résidence du sénateur à vie Joseph Kabila intervenu hier était la goutte de trop. Il rassure par ailleurs qu'une permanence de la police va remplacer ce quartier général. Les témoins et habitants des environs, très souvent victimes, racontent les souffrances qu'ils ont endurées avec ce groupe de personnes qui serait une milice en pleine capitale RD congolaise. C'est la fin de ce journal parlé. Cléophas Banza, c'est moi. Steve Micha nous a réalisé et Christian Mouchampa a assuré la coordination. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue.